Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Level. Aujourd'hui, on va regarder l'événement de la semaine, alors qui s'appelle Pixie Lantern Festival. On va aller voir les détails. Donc, on voit que pour monter un niveau, ça donnera 550 points. Quand vous dépenserez 1 RLT hors Marketplace, ça sera 1000. Et quand vous dépenserez 1 RLT en Marketplace, ça sera 350 points. Donc maintenant, on va se rendre sur le Google Sheet. Alors, nous voilà sur Google Sheet. Là, je suis en train de voir pour modifier un petit peu tous les Google Sheets, que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Alors, on voit que pour cette semaine, on aura au total 30 niveaux pour un total de 7 250 000 points à faire pour terminer le pass. Donc si vous êtes free to play, ce qu'il faudrait faire en priorité, ce serait au moins de récupérer l'XP. Comme ça vous permettrait de monter dans le pass. Alors pour cette semaine, par rapport à cet événement, l'XP de saison sera jusqu'à 170 000 points. Ça veut dire qu'il faudra faire 42 000 points par jour. Donc je vous laisse calculer combien de games ça va vous faire. Ça vous fait 77 niveaux supplémentaires. Donc suivant le nombre de jeux que vous ferez. Si vous en faites que 4, il vous faudra quasiment monter au niveau 10. Par contre, si vous en faites comme moi 6, arrivé au niveau 5, vous aurez atteint cet objectif-là. Donc l'événement dure du 22 au 26 février. On va juste le remodifier là. Jusqu'au 26. Donc vous avez 4 jours pour ceux qui sont free to play. Pour ceux qui veulent faire complètement l'événement, donc en moyenne pour 20 niveaux, il faut 100 RLT pour terminer l'événement. Là, avec 150 RLT, vous devrez avoir fini cet événement-là. Donc cet événement-là vous permettra d'avoir une puissance de 4,060 pH, un bonus de 11,85. En RST, ce sera 385 RST. Il n'y aura pas de roller coin à gagner. La puissance temporaire sera de 3 pH qui durera 14 jours. Donc pour ceux qui feront la même chose que moi en free, parce que là pour l'instant je me concentre surtout sur le free, le temps de terminer mon pass. On peut voir que si vous récupérez les dernières XP de saison, qui est de niveau 10, vous pourrez également avoir le bonus temporaire de 3 pH. Donc si vous commencez le jeu, ce sera un bon moyen d'atteindre déjà 3 pH pendant 14 jours. Ça vous permettra de faire vos premiers gains. Après, on voit qu'il y a beaucoup de Crimson Spark pour cette semaine et Crimson Bloom. Donc quand on regarde en détail, on s'aperçoit que au final, on arrive jusqu'à de l'épique. Voilà, vous voyez que le Disco Roll, le Crimson Spark et le Crimson Bloom sont en épique. Ça veut dire que vous pourrez les monter jusqu'à du légendaire. Donc on va voir du côté du merge en légendaire qu'est-ce qu'on pourrait gagner. Donc là on voit par exemple que le Disco Roll il a un bonus de 2,08. Donc on va aller sur le premier mineur que j'ai choisi, dans le Crimson Bloom. Donc si vous le faites monter en légendaire, vous pourrez avoir une puissance de minage de
1,899 pH et un bonus de 1,22. Ce qui peut être déjà bien. C'est pas le top. Moi, je préfère avoir des bonus entre 2 et 3. Mais déjà, pour ceux qui commencent, ce serait un bon début. Après, c'est pareil, il faudra que vous calculiez combien ça vous coûterait de les monter. Voilà. Après, le deuxième mineur, qui est le Crypson Spark. On voit qu'au niveau légendaire, il aurait 950 TH et 0,61 de bonus. Par contre, moi, je vous conseillerais pas de le monter parce qu'au niveau de la puissance et même du bonus, on est assez faible. Donc, il vaudrait mieux le revendre sur la marketplace. C'est ce qu'on verra en fin de vidéo, qui sera plus intéressant que de le faire monter, ce qui permettra de récupérer une partie des gains que vous avez dépensés. Et pour finir, le Disco Roll, donc c'est celui qui est le plus intéressant pour cette semaine, et non pas le Crystal Bloom comme ils le font voir, vu que quand vous le ferez passer en légendaire, vous aurez 1,725 pH et le bonus sera de 2,6. Donc ça restera un mineur intéressant. Donc si on va dans la marketplace, on voit là par exemple le Bloom, qu'il y a pas mal de monde qui sont en train de les revendre. Si on met le Spark à la place, voilà, le Spark, voilà, même au niveau 4, il est jusqu'à 10 RLT. Par contre, si je prends le Disco, hop, je vais le marquer. Alors le Disco, voilà, vous voyez que là, il s'arrête au niveau 4 et qu'au niveau épique, il vaut déjà 24 RLT. Donc imaginez, au niveau légendaire, il vaudra beaucoup plus. Donc on va revenir sur l'événement. Donc je vous rappelle que pour l'événement, le multiplicateur c'est toujours 1 pour 10 RLT. Qu'en faisant un achat de 90 RLT, ça vous donne 1 x 10. Qu'il est du 22 février au 26 février. Là, les différents points que vous pouvez avoir, soit en niveau supérieur, soit dans la marketplace, soit en dépensant des RLT. Rappelez-vous que, par exemple, 1000 points, si vous mettez 90 RLT et que vous dépensez, on va dire, 3 RLT, donc ça ne vous fera pas 3000, mais 30 000 points. Donc ça montera beaucoup plus vite. Et pour finir, on va regarder quelle monnaie est en solde cette semaine. Donc les monnaies en solde sont le Solana qui sera à moins 35% et le BNB qui sera à moins 20%. Donc le Solana à moins 35%, il restera jusqu'au 24 février. Donc 24 février à 16h, heure française. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager dans l'espace dédié. Je vous laisse également mon lien de parrainage pour ceux qui voudraient se lancer dans Rollercoin. Le fait de vous inscrire avec mon lien de parrainage vous donnera droit en cadeau à votre inscription à 1000 Satoshi. Ça vous fera un début pour commencer Rollercoin. C'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine.